peut-être que tu as osé un jour commencer ce chemin vers cette vie abondante et la prospérité, mais les choses n'ont pas marché pour toi et tu es déçu. Alors, dans ce prochain épisode, dans cet épisode, nous allons découvrir pourquoi et quoi faire dans ce cas. Alors, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha, je suis Audrey Mac et ensemble nous parlons de la guérison. Et vous êtes en train de penser, non Audrey, tu es en train de parler de l'argent. Oui, je parle de la guérison dans vos finances et la guérison de votre cœur vis-à-vis de l'argent. Cette parole que le Seigneur m'a donnée tout au début en disant qu'il nous a appelés, il m'a appelé à ouvrir les yeux des aveugles. Alors, dans cette série sur l'argent, mon cœur, mon désir, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la prospérité, parce que la prospérité, c'est vrai que des fois, ça a été pour des mauvais desseins, des desseins égoïstes, égocentristes, et rappelez-vous, j'en ai parlé, que Dieu regarde notre cœur, et l'argent est souvent quelque chose qui va exposer notre cœur d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Alors nous avons parlé de pas mal de choses, mais aujourd'hui je voudrais continuer à parler de ce que le Saint-Esprit veut faire des fois dans nos vies pour nous élever, pour nous aider à grandir, à nous amener à un niveau supérieur afin que toi et moi puissions être une plus grande bénédiction pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour les uns et pour les autres. Amen, pour autrui. Et nous avons vu que très souvent, le Saint-Esprit va nous parler ou nous demander, le Père va nous demander de faire certaines choses qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Amen. Mais si on dit oui et qu'on choisit d'obéir, on va voir que Dieu va nous amener quelque chose pour nous aider, pour nous faire avancer. Amen. Et il y a quelque chose qui me vient, c'est qu'à chaque fois que l'on donne quelque chose, que l'on fait ce pas d'obéissance pour suivre Dieu, pour obéir à Dieu, il se passe des choses fabuleuses. Dieu veut nous bénir au-delà de l'argent. Vous vous rappelez, même je vois le petit garçon, quand Jésus était dans le désert, il y a des milliers de personnes qui l'ont suivi, et Jésus, qui avait un cœur pour les gens, dit mais vous devez les nourrir parce que si vous les nourrissez pas, ils vont repartir, marcher 3 jours dans le désert et certains d'eux ont rien dans le ventre et ils vont s'évanouir. Je paraphrase. Et Jésus dit aux disciples, vous devez les nourrir. Et les disciples disent mais comment on va faire? On est dans le désert, il n'y a pas de magasin autour. Et tout d'un coup, il y a un petit garçon qui volontairement vient pour offrir son petit lunch, son petit déjeuner. Il y avait son petit panier avec 5 poissons et 2 pains, ou 5 pains et 2 poissons. Les disciples ont dit, mais c'est pas assez pour nourrir toute une foule. Mais Jésus a dit, amenez-le-moi. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ce petit garçon, il avait son petit déjeuner avec lui dans son petit panier, et c'était pas énorme. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Après que Jésus ait multiplié les pains entre les mains des disciples pour nourrir 4000 personnes, 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, 12 paniers pleins de pain et de poissons sont restés. Qui pensez-vous a récupéré ces 12 paniers de poissons et de pain? Je suis persuadée que ce petit garçon, c'est lui qui les a récupérés et qui les a ramenés à la maison. Vous vous rendez compte un peu? Maman, papa, regarde, je suis partie avec un petit déjeuner, regarde papa et maman, on a de manger pour la semaine. Alléluia. Voilà, c'est ce que Dieu veut faire. Mais j'aime bien ce petit garçon, j'ai hâte de le rencontrer. Ce petit garçon parce que vous savez, souvent les enfants, on peut avoir cette petite tendance égoïste en disant non, c'est mon petit lunch, c'est pour moi. Non,
Apparemment, ce petit garçon a vu quelque chose, a compris, il avait une foi toute simple, et une foi qui voulait être généreux et partager avec Jésus et les disciples. Et il a offert son petit lunch et il est reparti avec 12 paniers. Vous voyez, et je suis persuadée que Jésus était tellement touché avec ce petit garçon. Et on voit aussi Jésus qui a promis aux disciples qui, eux, avaient tout quitté. Ils avaient des business, ils avaient des familles, ils avaient des maisons, bref, peut-être des terrains. Et Jésus leur a dit, quiconque quitte sa famille, sa femme, ses parents, qui quitte son boulot, sa famille, son terrain, sa terre natale, bref, recevra au centuple dans cette vie. Dieu n'est pas injuste de vous demander de donner quelque chose, de vous demander de lâcher prise de quelque chose, sans en retour vous donner abondamment, même au centuple, ou peut-être 12 fois plus. Amen. Alléluia. Mais je sais qu'il y a toujours des gens qui viennent vers moi en disant « Mais Audrey, moi je donne. Audrey, moi je donne ma dîme, et je fais et je donne, et il n'y a aucune percée, dans ma vie, je ne vois pas, je viens de donner, et je ne vois pas d'amélioration financière dans ma vie. » Je voudrais vous montrer quelque chose dans cette émission, que des fois, cette prospérité ou cette multiplication vient petit à petit. Vous savez, la Bible nous dit dans Marc 4, 28, quand on parle de cette loi de semences et récoltes, on doit s'apercevoir que des fois, on plante une graine de blé, l'épi de blé ne grandit pas du jour au lendemain. Savez-vous, même par exemple, la plante, je crois que c'est le bambou, ça prend 7 ans avant de grandir. Une plante de bambou, pendant 7 ans, on ne voit rien du tout. Donc, dépendant de différentes graines, dépendant de différentes semences, dépendant de ce qui se passe dans votre vie, votre récolte peut être graduelle ou peut-être petit à petit et lente. Ceci aussi est un principe biblique et il y a une raison pour cela. On regarde par exemple Marc 4, verset 28, il dit « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. » Là, le principe nous montre que quand on sème, cette loi de semences et récoltes, vous voyez, nous, naturellement, on sème quelque chose, on s'aperçoit que, hop, instantanément, on va avoir la récolte immédiatement. Des fois, selon le besoin, selon la situation, on peut avoir une récolte instantanée, oui. Mais si notre récolte prend un peu de temps, nous ne devrions pas nous inquiéter ou nous ne devrions pas lâcher prise. Vous savez, dans Galates chapitre 6, versets 9 et 10, l'apôtre Paul nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Essayez de dire ça 10 fois très vite. Alléluia. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Là, Paul nous révèle que des fois notre moisson doit venir à un temps convenable. Il y a un temps, kairos, un moment où notre récolte va venir. Et comme dans les plantes, il y a des plantes qui grandissent très vite, des fois même du jour au lendemain, mais il y a des plantes qui prennent un peu plus de temps. Comme je vous ai parlé du bambou qui prend 7 ans avant de montrer le premier signe de croissance. Tout se passe en dessous. Et pour certains d'entre vous, il s'est passé tellement de choses dans votre cœur, il y a eu tellement de choses dans votre vie que la moisson ne va pas forcément se passer du jour au lendemain. Donc, ça veut dire, comme Paul l'a dit, ne lâchez pas prise, n'abandonnez pas. Et j'ai vu ça souvent, des gens qui entendent ces vérités de semer, récolter, de donner, d'être généreux, ils commencent et puis il n'y a rien qui se passe, ça prend du temps et puis ils abandonnent. On dit « Oh, ce truc-là, ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas. » Ben voilà, c'est tout simplement, tu as essayé. On n'essaye pas, on le fait. Et on le fait jusqu'à ce qu'on voit quelque chose se passer.
sans lâcher prise, sans abandonner. C'est avec la foi et la patience que l'on récolte. Amen. Dans le royaume de Dieu, souvent, la prospérité est progressive. Elle vient peu à peu et graduellement. Et il y a une raison pour cela. Voyez dans Exode, chapitre 23, versets 23 à 30. Vous vous rappelez que, et j'ai fait ce parallèle, que notre prospérité, c'était comme le peuple d'Israël qui était dans le désert, la terre du juste assez, Jéricho, vaincre les peurs et détruire les forteresses et aller dans la terre promise qui était la terre du plus qu'assez, où ils devaient apprendre à semer et récolter. Mais écoutez bien ce que Dieu leur a dit. Exode 23, versets 29 et 30. Il dit, et rappelez-vous, je vais rajouter quelque chose. Dieu leur avait déjà donné la terre promise. Dieu leur avait déjà donné la terre de Canaan comme une promesse. Dieu leur a dit, c'est déjà à vous, je vous l'ai donné, mais vous allez devoir vaincre quelques géants, quelques ennemis. Mais sachez bien que la bataille est déjà gagnée. Je vous ai déjà donné toute la terre de Canaan. Mais écoutez bien ce qu'il leur dit. Je ne chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai, et on parle des ennemis ici, je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. En d'autres mots, Dieu leur a dit, je te donne la terre de Canaan, c'est fait, c'est déjà à toi, je te l'ai donné. Tu vas y aller, tu vas devoir vaincre certains ennemis, tu vas devoir te battre un petit peu à droite et à gauche. Mais sache que les ennemis, je les ai déjà vaincus, mais sache que je vais aussi te donner la terre petit à petit. Parce que si je tuais tous les habitants d'un coup, les bêtes sauvages commenceraient à envahir toute la terre et vous n'arriveriez pas à en prendre possession. C'est ce que Dieu, plus ou moins, leur dit. Donc Dieu leur a déjà tout donné la terre de Canaan, mais il a dû leur donner cette terre de miel, de lait, cette terre de surabondance. Ils ont dû l'obtenir petit à petit. Cette prospérité que Dieu nous a promis, cette superabondance que Dieu nous a promis afin que nous soyons une bénédiction en toutes bonnes œuvres, Dieu va nous faire grandir dans cette prospérité petit à petit. Dieu sait ce que l'on peut gérer. Dieu sait ce que l'on peut accepter, ce que l'on peut vaincre. Parce que voyez, si Dieu vous donnait une prospérité et la prospérité que vous aurez dans 10 ans ou 20 ans, si cette prospérité vous l'auriez aujourd'hui, cette prospérité pourrait vous détruire. Vous avez déjà entendu parler de personnes qui ont gagné le loto, qui sont devenues millionnaires du jour au lendemain, et en moins de rien. Ils ont tout dépensé, ils n'ont plus rien. Ils en sont revenus à la case numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité, le cœur pour gérer cette prospérité. Ils ont essayé de gérer cette prospérité avec une mentalité de pauvreté et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que Dieu, afin de pouvoir vous faire avancer et grandir dans cette prospérité, vous faire abonder et surabonder et vous multiplier, il va devoir, pour votre bien, il va devoir le faire de petit à petit. Il y a des leçons qu'il va devoir vous apprendre, des choses qu'il va devoir vaincre dans vos vies, des choses qu'il va devoir vous apprendre afin que votre cœur puisse gérer la prospérité. C'est pour ça que Dieu va vous faire grandir petit à petit. Et sachez que cette prospérité dont on parle et cette moisson et récolte dont on parle, si elle ne se passe pas du jour au lendemain, c'est que Dieu sait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas complètement gérer ce qu'il a pour toi.
Alors va simplement, marche avec le Seigneur, établis ta relation avec le Seigneur de plus en plus, fais-lui confiance, parle-lui, écoute-lui, laisse-le te guider, laisse-le te corriger, laisse-le t'apprendre. Et alors que tu apprends à semer, à récolter, petit à petit, tu vas voir que ton cœur et ta capacité de grandir va grandir avec ta prospérité. Tu ne veux pas prospérer du jour au lendemain, parce que cette prospérité, comme je l'ai dit, pourrait te détruire. Amen. Cette prospérité doit grandir avec notre caractère. On voit cela, voyez, si nous ne sommes pas fidèles, si nous ne sommes pas intègres, cette prospérité peut nous faire reculer ou nous détruire, comme je l'ai dit. On voit dans Luc 19, verset 17, c'est Jésus qui parle, et il parlait souvent au travers de différentes paraboles pour enseigner un point important, pour leur enseigner quelque chose, leur montrer quelque chose, pour illustrer un enseignement qu'il avait fait. Et là, dans Luc 19, verset 17, il parlait, en fin de compte, de certaines personnes qu'il avait mis en charge de différentes choses. Par exemple, il y avait 3 différentes personnes. La première, il lui a confié 10 talents d'or, ou talents. Je ne sais pas de qu'est-ce que c'était exactement. Ils ont reçu 10 talents. L'autre personne a reçu 5 talents. L'autre personne, je crois 5 ou 3 talents. L'autre personne a reçu 1 talent. Et puis le maître est parti, puis il est revenu pour voir qu'est-ce que ses intendants ou ses serviteurs avaient fait avec ce talent. Et la Bible dit que Jésus a regardé ce serviteur qui avait doublé le talent, qui avait grandi le talent, qui avait multiplié, qui avait grandi. Amen. Jésus lui a dit, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le principe que Jésus voulait enseigner, c'est que Dieu ne va pas nous donner tout d'un coup. Parce que sinon, on ne saurait pas comment le gérer, ou cette chose pourrait vraiment nous détruire. Alors là, on voit que le principe de Jésus va nous donner, nous confier un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec le peu que l'on a reçu. Et si on est fidèle avec ce peu, cette récolte, est-ce que Dieu, vous voyez, on reçoit une récolte et la plupart des gens, quand ils reçoivent une récolte, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la manger entière. Et ce n'est pas sage. Pourquoi? Parce que si un fermier semait une récolte, moissonnait toute une récolte, et après la récolte, s'il mangeait tout, qu'est-ce qui se passerait l'année prochaine? Il n'aurait plus rien. Cette récolte se serait terminée là, à ce moment-là. Mais un fermier qui est sage, qu'est-ce qu'il va faire? Un fermier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre pour se nourrir, pour alimenter sa famille, et il va garder une certaine quantité pour la semer, afin que l'année prochaine, il ait encore une récolte. Et s'il est sage, il sème un peu, il récolte beaucoup, il en mange une quantité et il en sème une plus grande quantité. Et l'année prochaine, sa récolte sera encore plus grande. Alors il va manger ce dont il a besoin et il va semer une plus grande quantité. Et l'année d'après, qu'est-ce qui va se passer? Sa récolte sera encore plus grande. Voyez, petit à petit, le fermier grandit sa récolte. La prospérité pour toi et pour moi doit se faire de la même manière. Dieu ne va pas nous prospérer du jour au lendemain. Je me rappelle, j'étais à l'école biblique, il y avait un des élèves qui dit « Oh ben moi je joue au loto, comme ça Dieu va me prospérer. » Je le regarde, je dis « Si c'est comme ça que tu t'attends à prospérer, alors tu peux attendre toujours. » Vous voyez, ça c'est une mentalité de pauvreté. Et le problème, c'est que même s'il gagnait le loto, il dépenserait tout de suite, et dans quelques jours ou dans quelques mois ou dans 1 ou 2 ans, il n'aurait plus rien. Mais quelqu'un qui est sage
Quelqu'un qui est fidèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va semer, il va récolter, il va en prendre une certaine quantité pour nourrir sa famille, pour s'occuper. Et peut-être je parle aussi financièrement, vous recevez un certain montant, c'est votre récolte, mais ne la gardez pas toute ou ne la dépensez pas toute pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Comme un intendant fidèle, comme un fermier sage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous en profitez, vous utilisez cet argent pour ce dont vous avez besoin, mais vous en gardez une partie. Pourquoi? Pour la semer. Je me rappelle, quand j'étais à l'école biblique, je rigole toujours parce que mon frigidaire était très blanc. Je ne savais pas le nombre de fois où j'ai mangé de la soupe de tomates et des petits biscuits qu'on met dans le four, là, pof, et voilà. C'était mon régime pendant un petit peu de temps, pendant que j'étais à l'école biblique. Mais bref, une fois, je me rappelle, j'avais tout un tas de factures à payer, mon loyer, il y avait l'électricité, et puis j'ouvre mon frigidaire était blanc à l'intérieur. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y avait rien dedans pour manger. Et là, tout d'un coup, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin aujourd'hui, avant que la poste ferme, je dois aller mettre des chèques à la poste pour payer pour ceci, pour payer pour cela. Et Seigneur, j'ai aussi besoin de manger. J'ai rien dans mon frigidaire. Et je me rappelle, je suis allée dans un groupe de prière. J'avais prié, j'ai exercé mon autorité, j'ai cru, j'ai reçu, alléluia. Et puis je suis allée à un groupe de prière. Et puis là, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aller prier pour quelqu'un d'autre au lieu de mettre à la maison, me rouler les pouces en me demandant comment Dieu va aller répondre à mes prières. Amen. Et donc, je suis allée dans un groupe de prière et là, tout d'un coup, c'était vraiment hors de la routine. Il y a un des leaders de prière qui s'avance et qui dit, Dieu vient me parler, il y a quelqu'un ici dans la salle, vous avez un besoin financier, mais c'est aujourd'hui que vous devez voir quelque chose. Vous avez des besoins aujourd'hui. Si c'est votre cas, avancez-vous. Et je me suis avancée en me disant, waouh, j'ai prié. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu as entendu ma prière? Alléluia. Et donc, je me suis avancée. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu 2-3 autres personnes qui se sont avancées. On était un tout petit groupe devant. Et tout d'un coup, il y a toute personne partout dans la vie. C'était un grand groupe de prière. Il y avait à peu près 300 personnes là qui se sont avancées en jetant de l'argent à nos pieds. Et tout d'un coup, waouh, je suis entourée de l'argent. À la fin, je récolte tout, je le mets dans mon sac, je rentre à la maison, mais j'étais tellement contente en me disant, waouh, je m'y attendais pas. Et je compte tout ça. Et j'avais assez d'argent pour payer pour toutes les factures, pour aller faire des courses à l'épicerie, pour m'acheter des ravitailles. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tout gardé pour moi, j'ai pas tout dépensé. J'ai gardé une somme, j'ai dit ça, je la garde, je vais la semer, je vais la donner à un ministère, parce que j'avais un cœur pour l'Inde. J'ai dit, je vais semer cette semence dans le ministère d'un missionnaire qui œuvre en Inde. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, c'était ça la sagesse, parce qu'après tout, j'aurais pu dire « Ah oui, moi j'ai des grands besoins, je vais tout dépenser, je garde tout pour moi. » Mais ça, c'est un manque de sagesse, parce que si on comprend que notre prospérité est petit à petit, elle est progressive, comme Dieu a donné la terre de Canaan à Israël d'une manière progressive, Dieu va nous faire progresser, nous prospérer d'une manière progressive. Ça veut dire que quand vous recevez une récolte, ne l'utilisez pas tout pour vous-même. Gardez une portion pour pouvoir semer d'autres semences, pour récolter plus, pour pouvoir semer plus, pour récolter plus, pour semer plus. Et vous rentrez dans ce cercle de bénédiction, ce cercle de progressif, de multiplication et d'accroissement de votre prospérité. C'est comme cela que Dieu va le faire, parce que Dieu veut protéger votre caractère. Votre caractère va devoir grandir avec votre prospérité. Je le répète, c'est tellement bon ça. Votre caractère, c'est-à-dire votre intégrité, amen, votre fidélité va devoir grandir avec votre
prospérité, ou je dirais plutôt votre prospérité va grandir avec votre fidélité et votre intégrité. Alors je veux vraiment, vraiment t'encourager. Amen. Je veux t'encourager quand Dieu commence à te prospérer, ne sois pas inconscient, ne sois pas fou, sois sage. Pense, réfléchis. Je ne vais pas utiliser toute ma récolte, je vais en semer. Et quand tu commences à semer, à récolter, et à semer, et à récolter, et à semer, et à récolter plus, et à semer, et à récolter plus, ta prospérité va grandir et ton caractère va grandir avec ta prospérité ou ta prospérité va grandir avec ton caractère. C'est plutôt le cas. Alléluia. Et petite question. Je vais prier pour toi. Je crois que ce serait bien que je prie pour toi. Si tu es là et que tu as été déçu, que peut-être tu as jeté ce message de la prospérité et que Dieu veut te multiplier, si tu as jeté cela en disant « Ah, ça ne marche pas. Oh, je suis déçu. Oh, la Bible dit que le cœur... que l'espoir différé rend le cœur malade. Peut-être que cet espoir différé d'une percée financière a rendu ton cœur malade. Et tu te dis, moi, ce message, c'est pas pour moi, non, ça marche pas. Si c'est ton cas, je veux prier pour toi. Au nom de Jésus, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, restaure mon cœur, que je puisse voir, comprendre et accepter que c'est ta volonté et ton désir de me donner une percée financière, de me multiplier, de me prospérer. Mais Seigneur, je sais aussi que mon cœur maintenant est malade et a oublié cette vérité. Alors, Saint-Esprit, je prie pour ces personnes, que votre cœur soit guéri, car Jésus est non seulement venu pour ouvrir les yeux des aveugles, mais il est venu pour guérir les cœurs malades, les cœurs qui ont été déçus, les cœurs qui ont peut-être été manipulés, les cœurs qui ont peut-être été trompés avec un message de prospérité exubérante et manipulatrice. Si c'est votre cas, alors je veux que votre cœur soit guéri et que vous puissiez une fois de plus oser croire que Dieu veut te prospérer, que Dieu veut te faire grandir, que Dieu veut te donner une vie et une vie abondante dans tous les domaines de ta vie. Alors ose croire et ose accepter. Et je prie que le Saint-Esprit va continuer à faire une œuvre dans ton cœur pour t'amener à cette guérison complète, que tu puisses accepter et gérer cette prospérité. Amen. On se retrouvera pour un prochain épisode. À bientôt.